Tania, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale Saint-Valentin. En effet, je vous fais une vidéo sur les plus grands clichés de la romance New Adult que j'ai pu voir jusqu'à présent. Bon, j'espère que ce sera une surprise pour personne quand je vais vous dire que je lis quand même beaucoup de romances et que mon genre préféré de la romance, c'est le New Adult. Et dans le New Adult, comme dans tous les autres genres, il y a beaucoup de clichés. Je vous avais déjà fait une vidéo sur tous les clichés de la littérature young adulte, donc je vous remets le lien en barre d'infos et au-dessus de ma tête, mais aujourd'hui je me concentre sur la romance et sur le genre new adult. Je tiens quand même à préciser que les clichés dont je vais parler, c'est pas nécessairement tous des clichés que je déteste. C'est une nuance, je n'ai pas appelé ça encore une fois les clichés new adult que je déteste, c'est les plus grands clichés new adult que je vois dans ce genre de littérature, donc je ne les déteste pas tous. J'ai quand même 8 clichés dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le premier cliché que j'ai trouvé, en fait, je les ai mis en ordre un petit peu, bon, c'est pas un ordre défini et final, je dirais, mais disons que c'est un petit peu du cliché le moins répandu, celui que je trouve le plus, bon, moins important, disons, à celui que je trouve que je vois souvent, disons. Donc, en 8e position, si je peux l'appeler ainsi, c'est la demande en mariage très publique à la fin d'une romance. Non mais sérieux là, je viens d'en avoir l'exemple parfait. Dans ma toute dernière lecture que j'ai finie il y a genre 10 minutes avant de tourner cette vidéo-ci. Donc ça vous dit à quel point c'est souvent, c'est toujours, tu sais, souvent c'est dans les romances parce qu'il y a des sportifs que là ils vont faire une demande en mariage hyper énorme là, dans le stade lors d'un match quand tout va bien et tout. Ils vont soit mettre ça sur l'écran géant ou ils vont monter dans les estrades là, puis dire marie-moi là. Bon, vous voyez genre là, c'est un des clichés que je vois le plus souvent et dernièrement, il y a 10 minutes, j'en ai vu un aussi, donc quand même. En 7e position, il y a le 6e sens. Et par 6e sens, j'entends le sens que quand les deux personnages sont dans une même pièce, ils vont être capables de sentir, sans le voir, sans se regarder, où l'autre est placé dans la pièce. C'est comme, on dirait, c'est vraiment un 6e sens de je sais où tu es, toujours en permanence, là. Il me semble que moi, là, ça m'a jamais fait ça. En tout cas, je sais pas pour vous, mais je suis désolée, mais ça m'a jamais fait ça à ce point-là, de savoir quand l'autre entre dans la pièce sans même le voir, d'avoir des frissons, puis... Je trouve ça tellement cliché. Il y a ça dans beaucoup de romances, surtout quand la tension des deux personnages est assez intense. Puis ça me fait rire à chaque fois qu'on sente comme ça dans une pièce quand l'autre entre ou où est-ce qu'il est exactement, qu'on sente son regard et... Ouais. Moi, quand je vous regarde là, je suis pas sûre que vous sentez mon regard. Dans les romans, c'est autre chose. Prochain cliché, le fameux cliché du mariage à Vegas. Et ensuite, les personnages vont décider, au lieu de tout simplement annuler le mariage, de divorcer, peu importe, d'apprendre à se connaître. C'est toujours comme un drôle de départ pour un roman. Moi, j'aime pas, c'est un cliché que je n'aime pas. Le mariage à Vegas sur un coup de tête quand les personnages sont totalement intoxiqués par l'alcool, qui se souviennent absolument de rien, puis que là, tout à coup, ils décident, bon, ben, on va faire un essai quand même, je vais te suivre jusqu'au bout du monde, comme c'était le cas dans d'une de mes précédentes lectures, que c'était vraiment ça. Il y a un personnage principal de suivre jusqu'à Paris pour apprendre à le connaître, et comme, non mais, pense-y 2 secondes, tu viens de le rencontrer, puis tu suis jusque-là, pourquoi? Ouais, je pense pas que je ferais ça une fois dans la vie. Mais tout le monde dit ça, hein? Moi, je ferais jamais ça. J'irais jamais me marier à Vegas avec un inconnu, puis on sait jamais, mais je pense pas que je pourrais me saouler au point de ne pas me souvenir que je me suis mariée avec quelqu'un. J'ai jamais atteint ce point-là, je l'atteindrai jamais, puis c'est tellement un cliché stupide de commencer une relation amoureuse là-dessus. Je suis désolée, mais pour moi, c'est jamais vrai. Les sentiments qui se développent après ça, j'ai toujours de la difficulté à y croire. Donc ça, c'est un des clichés parmi tous ceux que je vous présente que je déteste le plus. Autre cliché qui est un peu dans le même genre du mariage
imprévu, c'est la grossesse imprévue, évidemment. Hein? Ça arrive souvent dans beaucoup de romans que notre personnage féminin va tomber enceinte, que c'était pas prévu, que c'était soit lors genre d'une aventure d'un soir, d'une nuit, ou peu importe, mais que là, les personnages se retrouvent coincés ensemble, qu'ils n'ont pas le choix de se voir et que là, il y a une romance qui va se développer. Il y a une exception à cette règle-là. Une seule. OK? Et c'est le roman The Goal de Elle Kennedy, OK? Qui est le 4e nom de la série Off Campus. Donc, c'est la seule exception à cette règle-là. Et voilà. Donc, j'espère que je vous spoil rien quand je vous dis ça. Mais c'est écrit dans le résumé. Donc, je suis désolée si c'était un si gros spoiler. Je suis vraiment désolée. Je l'écrirai en bas, puis vous aurez juste à baisser le son. Ce que vous voulez, c'est déjà fait, je l'ai dit, je ne retirerai pas. Mais voilà, c'est la seule exception à la règle, c'est ce livre-là. Parce que toutes les autres grossesses imprévues que j'ai pu voir dans des romans, c'était pire de chez pire, de... Je sais pas quoi vous dire, je sais pas. La pire que j'ai vue, c'est dans la série Stage Dive de Kyle Scott, avec le tome 4, encore une fois. J'aime bien les tomes 4 avoir des grossesses imprévues. J'espère que je vous spoil rien encore une fois. J'essaie de pas trop vous nommer des livres, mais celui-là, là, c'était le pire et c'était la pire relation amoureuse du monde. Je sais même pas pourquoi les personnages ont fini ensemble. Donc, voilà, c'est la pire excuse pour se retrouver ensemble, c'est la grossesse imprévue, je trouve. Prochain cliché que celui-là, je trouve particulièrement drôle et un peu irréaliste, même beaucoup aussi. C'est un peu le même principe du 6e sens, mais c'est le cliché dans beaucoup de romances new adultes, donc ça se passe souvent au début de l'université, nos personnages ont environ une vingtaine d'années, 19, 20, 21 ans, ça tourne toujours autour de ça. Souvent, c'est pas toujours le cas maintenant dans les romances que je lis dernièrement, c'est vraiment moins le cas, mais souvent, soit notre héroïne va être vierge, soit elle va avoir eu très peu de partenaires avant ça, souvent un ou deux, c'est un amour de jeunesse ou c'est le gros max qu'ils vont avoir eu. Donc en général, l'héroïne a très peu d'expérience et ça me fait toujours rire quand on arrive avec le personnage masculin puis que là, tout d'un coup, genre, c'est extraordinaire, OK? Tout ce qu'ils font ensemble est extraordinaire, ça ne se compare pas, même si le gars a couché avec 30 filles avant, ça ne se compare pas, puis c'est toujours ça, là. Vous voyez, genre, la fille qui a genre aucune expérience, puis qui fait à peine toucher au gars, puis que là, oh my god, c'est l'explosion de plaisir et... Vous voyez, genre, là, c'est toujours ça. Puis il y a toujours la fameuse réplique, genre, tu sais, de la fille qui sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Bon, c'est vraiment un cliché new adulte, ça, là, mais de la fille qui dit « Je sais pas trop qu'est-ce que je fais, j'espère que t'aimes ça. » Bon. Et puis, du personnage masculin qui va toujours répondre « Peu importe ce que tu fais, je vais aimer ça. » ou quelque chose du genre, là. Sérieusement, cette réplique-là, je ne compte plus le nombre de fois que je l'ai vue dans des romans new adultes. C'est épouvantable. Mais c'est un cliché qui, oui, est récurrent, qui ça revient souvent, mais qui est très drôle dans un sens. Puis, tu sais, tu peux le laisser passer, celui-là. Regarde, c'est correct, il y a tellement de tension entre les deux, puis ils se sont tournés autour pendant ben longtemps, puis là, pouf, quand ça arrive, bon, je comprends, ça se peut, mais à ce point-là, puis à chaque fois, puis dans presque tous les romans de new adultes, peut-être pas, mais quand même. C'est toujours amusant de pouvoir lire ça. Cette petite réplique-là me fait rire à chaque fois, me fait lever les yeux au ciel, peut-être un petit peu aussi, mais c'est pas très grave, ça, je l'accepte et je riais à chaque fois. Il me reste 3 clichés dont je voulais vous parler. Celui que j'ai mis en 3e position, si je peux dire, c'est la fake relation amoureuse ou la relation amoureuse forcée, arrangée, qui n'en est pas une, qui c'est juste pour faire semblant, dans une situation particulière pour certaines personnes, Voilà, ce cliché-là, je vous dirais que c'est un de mes préférés. Je sais pas pourquoi, mais moi, à chaque fois, quand les personnages se retrouvent pris ensemble pour une raison ou une autre, ça donne toujours lieu à des scènes extraordinaires. C'est toujours des répliques vraiment drôles qui sortent dans ces scènes-là. Puis c'est là que tu vois que la tension est au maximum, je dirais aussi. Puis moi, j'adore ça aussi dans les romances new adultes particulièrement. Donc ça, c'est un cliché que j'accepte tout à fait. Évidemment, il faut que ce soit bien fait. Il y a certaines romances comme ça que j'ai plus ou moins appréciées ou qui étaient juste
correct. C'est pas toutes les romances où est-ce qu'il y a des relations amoureuses fausses que je vais aimer nécessairement. Je vous dirais ma précédente lecture que je viens de terminer il y a 15 minutes maintenant parce que ça doit faire au moins 5 minutes que je parle. Oui, voilà. C'était le cas aussi et ça, j'ai trouvé ça quand même assez bien fait. Donc voilà, il y en a une autre que j'avais lue qui était Big Rock. Voilà, le mois dernier, donc au mois de janvier, qui est paru ou qui va paraître très très bientôt en français, je vous le rappelle. Donc voilà, ce livre-là était aussi là-dessus. J'avais bien aimé aussi cette relation-là en général. Donc voilà, j'aime ça en général, ce cliché-là, si c'est bien fait, évidemment. Cliché que j'ai mis en deuxième position. Celui-là, je vous dirais que c'est plus récurrent dans les romances un peu plus adulte que new adulte, mais je l'ai mis quand même dans mon top, dans cette vidéo, parce que je trouve que c'est un cliché qui arrive très très souvent. C'est le genre One Night Stand, donc une aventure d'un soir, d'une nuit. Donc les personnages ne se connaissent pas du tout, ça va arriver, donc ils vont coucher ensemble un soir et le lendemain matin, souvent, on nous dit que le personnage doit avoir une rencontre super importante pour le travail, pour autre chose, pour à l'école, vous voyez ce genre, et que finalement, notre personnage se retrouve avec notre personnage féminin, se retrouve avec le personnage masculin, à devoir travailler ensemble, faire un projet d'école dans la même classe, comme partenaire, je sais pas là, mais il y a toujours une raison qui sont obligés d'être ensemble. Mais ça, c'est comme l'exception à la règle que je vous disais tantôt que j'aime quand les personnages sont obligés d'être ensemble. Ça, je trouve ça... Tu sais, genre... Ils couchent ensemble au deuxième chapitre, t'as aucune montée de tension de tout ça, t'as aucune construction de l'histoire encore, puis ça se passe, puis ça se repasse bien loin dans le roman, puis je sais pas si vous voyez genre, mais ça c'est un cliché que moi j'aime pas personnellement, donc souvent, mais c'est vraiment le cliché du personnage féminin qui doit travailler avec un personnage masculin, que c'est un nouveau à son travail, son patron souvent, ça arrive tellement souvent que c'est son patron, moi j'en reviens pas là, mais ça c'est le... non, ça je l'aime pas. Je trouvais même pas de mots pour vous dire ça, donc j'ai fait des sons onomatopées fois 1000. Donc voilà. Cliché que je n'aime pas nécessairement, même pas du tout, mais que j'accepte une fois de temps en temps. Et cliché que j'ai mis en première position. Si un cliché, ça n'en est pas un, mais ça arrive toujours. On le sait dans les romances, il y a toujours un moment où nos personnages vont se disputer, qu'il va y avoir un froid, une rupture, peu importe, ils vont passer un certain temps, des fois c'est quelques heures, c'est quelques jours, parfois des mois dans certains romans, où ils vont pas se parler du tout. Et je trouve que le cliché qui revient avec ça, c'est toujours le manque de communication entre nos personnages. Je me dis, si les personnages se parlaient plus, ok, c'est toujours ça qui est à la base de ces disputes-là, il va toujours arriver un événement où, à place de se parler simplement et de se dire la vérité, ils vont s'écouter, garder tout ça pour eux, et là, ça va foutre en l'air toute leur relation. Ils vont se séparer, ils vont avoir un froid entre eux. C'est toujours ça. Donc, c'est le cliché qui revient le plus souvent parce que la fameuse dispute de fin, tu sais, de genre 3/4 du roman à peu près, là, peut-être 4/5e, là, si on aime bien les fractions, c'est ça. C'est toujours ça. Il y a toujours ça. Puis ça dépend parce qu'il y a des auteurs qui font ça bien dans un sens parce que ils vont pas éterniser ça, je dirais. Souvent, les romans où est-ce que nos personnages vont être séparés pendant genre le dernier quart ou tiers du roman, que là, oh mon Dieu, qu'ils sont malheureux, ben ça, je trouve ça tellement long pour rien quand ils voient chacun de leur bord, puis ils sont tellement misérables, là. Non, moi je déteste ça. J'aime mieux quand ça se règle assez rapidement. Tu peux me dire, il s'est passé quelques semaines entre, mais montre-moi les pas étant misérable pendant genre 50 pages, je m'en fiche totalement. Ok, à moins que ça ait vraiment une importance dans le livre, mais si tu vois juste étant misérable, ça je m'en fiche complètement. Ok, donc voilà, c'est le gros cliché, le manque de communication qui mène toujours à cette rupture-là. Donc oui, c'est le cliché que on peut pas faire sans dans une romance presque pour qu'il y ait des petits rebondissements que j'aimerais bien parfois qu'on fasse autrement, j'ai jamais trouvé d'exception à cette règle. Trouvez-moi un roman avec une exception à cette règle, s'il vous plaît. Je vous en serai gré, s'il vous plaît. Dites-moi ça en commentaire, ok? Est-ce qu'il y a des romances où il n'y a pas de dispute ou de rupture à la fin?
Dites-moi ça, moi je veux savoir, je suis vraiment, vraiment curieuse. Eh bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Dites-moi en commentaire sur certains de ces clichés-là que vous avez vus assez régulièrement aussi dans les romances que vous avez pu lire. Pas nécessairement juste dans les romances young adultes, mais je vous dirais qu'avec ce genre-là, c'est encore plus vrai. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside.